Parashat Ba'alotecha, nous avons un pasouk difficile, les premières révolutions, révoltes, contestations des Bnei Israël dans les 40 ans de désert. Vous comprenez qu'ils vivent 40 ans, tous ensemble, tout le temps, à la madriga que Moshe Rabbeinu exigeait d'eux, au niveau très élevé. Ils ont fait pendant 40 ans les Bnei Israël. Il n'y avait pas de journal, il n'y avait pas de télé, il n'y avait pas de match, il n'y avait pas de rien. Limoud à Torah, Yom Balayla. Ils ne s'occupaient pas de leur parnassa, ça tombait la manne. Ils ne s'occupaient pas de laver du linge. Le linge, il grandissait avec eux. Tout était concentré dans Avodat Hashem. Ça, c'était ces 40 ans-là. Alors, on peut comprendre qu'il y a des moments où ils veulent Shabbat Roufia, mais il n'y a pas de Shabbat Roufia. Il y a un passage comme ça. והספסוף אשר בקרבו התאוו תאווה וישובו ויבכו גם בני ישראל והיו מייחלים מבשר. הספסוף, ça veut dire la populace, mot à mot, les voyous, les bas de la société. Hitavou tava, ils ont eu envie d'avoir une tava. Parce qu'ils mangeaient la manne. Et la manne, c'est comme quelqu'un qui mange des cachets, il avale, et puis il n'a plus faim. Contient toutes les vitamines qu'il faut, qu'on le cède. Alors manger. Les chem chez Malachim Hacharetz ochlim bo. Malachim peut manger ça. Mais bon, mais on aimerait bien voir un peu l'assiette de frites avec une cerise dessus et de la crème, je sais pas, quelque chose de sympathique. Oui. Et puis d'abord, ils ont envie de voir autre chose. Ça veut dire, la manne c'est bien, sauf qu'on ne voyait rien. Il y a dedans tout ce qu'il faut, mais tu ne le vois pas. Ils aimeraient bien voir, ils ont eu envie d'avoir envie, comme ça ils traduisent. Ils ont eu envie d'avoir des tavos. De vivre sans tavos, de vivre au-dessus de tout ça. Capable de vivre dans un satellite pendant un an, à manger des petits cachets 3 fois par jour, c'est fatigant en fait, ça demande une madriga élevée. Et puis ça a contacté aussi, contagieux, c'est devenu pour les Bnei Israël, on a envie d'avoir envie quelque chose. Alors comment on fait? On ne va pas parler d'eux, parce que ça c'est Darga qui nous dépasse largement, on n'aurait pas pu tenir dans une madriga pareille. Mais comment on doit faire nous pour qu'on n'arrive pas à un point de ce qu'on appelle il nous manque quelque chose. Et Shiva aussi, c'est aussi comme le désert avec la manne, avec tout, avec rien, tu t'occupes de rien, tu manges ce qu'on te donne et puis c'est tout, tu vas rien acheter, tu vas pas te promener, tu vas pas dépenser, tu vas pas gagner, tu vas rien faire. Là tu l'aimes, tu as étudié toute la journée, 40 ans, sans bouger, sans respirer. On dit la Torah, les man, la Torah a été donnée à des gens qui vivent à ce niveau-là. Il y a une Mishnah dans Pirkei Avot, dans le deuxième Pérec, c'est marqué comme ça, et je pense que c'est ça la solution. Ouaya Omer, marqué dans Pirkei Avot, dans le deuxième Pérec, Rabban Gamliel disait, on est en train de parler de lui, Aser Rotsono Kirtsoncha, Kedesh Aser Rotsocha Kirtsono, Batel Rotsoncha Mipne Rotsono, Kedesh Batel Rotsoncha Mipne Rotsonecha. Je traduis. Aser Rotsono Kirtsoncha. Et dans le Tos de Yom Tov, il avait la girsa ancienne, Aser Rotsono Birtsoncha. Et ça veut dire la même chose. Quand tu fais le ratson d'Akadosh Baruch Hu, quand tu fais une mitzvah, tu étudies, tu pries, tu fais quelque chose qui est la volonté d'Hachem, alors fais-le Birtsoncha. Ou Kirtsoncha. Fais que toi tu as envie de le faire. Quand un moment te demande, va faire la vaisselle ou va descendre la poubelle, tu peux faire la tête. Tu peux dire, bah, d'accord, j'y vais, j'y étais, c'est bon. Mais ce qu'on te demande, c'est avec plaisir. Birtsoncha, même tu n'aurais pas demandé, j'aurais dû le faire tout seul. Tellement j'ai envie de te faire plaisir, c'est normal. Descendre la poubelle, je fasse la vaisselle, qui pourrait le faire pour moi. Mes assiettes, c'est ma poubelle, c'est à moi de le faire. Alors, on te demande, alors tu peux le subir, mais obligé. Tu es obligé de l'erner, tu es obligé de prier. Je préférais être tranquillement à la plage. Et quand on a Shabbat Roufia, on vole encore un jour ou deux en plus, on n'a pas envie. Et le contraire, Michel dit, mais tu dois avoir envie de faire ce qui est juste. Pas seulement le subir, mais avec plaisir, Birtsoncha, avec le retour d'Hachem, Birtsoncha, avec ton envie. Il faut apprendre à se créer l'envie. Et comment on apprend à se créer l'envie? En réfléchissant à la vie. Réfléchis à la vie. Qu'est-ce que tu as d'autre que ça? Il y a quelque chose d'autre, quelque chose qui est intéressant. Il y a un match, ça vaut la peine. Il y a une souria, tu sais que tu l'emportes avec toi. Chaque ligne, chaque mot de Torah, ça compte 613 mitzvot. 1 heure de Torah, ça peut compter millions, c'est énorme.
La richesse, que Kadosh Baruch Hu payera pour le Limud Torah, le Réchit Bara Elohim, que Kadosh Baruch Hu a créé le monde pour le Am Israël et la Torah. C'est tout ce qu'il y a. Tout le reste, c'est les gens qui fabriquent des appareils les plus sophistiqués, c'est pas pour ça qu'Hachem a créé le monde. Hachem a créé le monde pour que les Juifs étudient la Torah. Ça, c'est le Tachlit. Ça, c'est notre raison d'être. Alors, Mishnah te dit, mais fais-le avec plaisir. Essaye de mettre ton ratzon. Réfléchis bien, qu'est-ce que tu veux dans la vie. À chacun de se motiver honnêtement, intelligemment, à l'intérieur. Fais la volonté d'Hachem avec bonne volonté, avec bonheur. Ne subis pas. Agis, prends-le, prends ta vie avec deux mains. Batel otsonocha, tuibner otsono. Quand Kadosh Baruch Hu dit je veux pas, il faut dire ouais, j'aurais bien voulu, mais on n'a pas le droit. Mais pas comme ça. Merci à Kadosh Baruch Hu, tu m'as dit qu'il ne faut pas le faire, c'est pas bien. Si Hachem te dit ne mange pas de lapin, c'est parce qu'il dit c'est pas bon pour toi. Alors merci que tu m'as prévenu. Toutes les avérotes, ce sont des conseils qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour purifier notre neshama. Toutes les mitzvot, c'est des conseils qu'Akadosh Baruch Hu nous donne pour élever notre neshama. On le fait avec bonheur. N'est pas coincé par la Torah, à vous, Tahvan, on aurait envie de voir autre chose. Mais c'est trouver son bonheur dans ce qu'on fait. Si on trouve le bonheur dans une fila, on trouve le bonheur dans un Beth Amidash, dans une Sougia, on est heureux de ce qu'on fait, on n'a rien besoin d'autre. On peut faire 40 ans dans le désert, on peut faire 120 ans à la yeshiva, on peut refaire toujours la même macérette, on pourrait toujours être content. Quand Torah nous demande réfléchir, on ne peut pas être content si on ne réfléchit pas. Il faut avoir le bonheur, comme on dit tous les matins dans la fila, rends-nous agréable la mitzvah de Limud Torah. Le Limud Torah, s'il est agréable, si on a du bonheur, on a réfléchi. Il y a ici une marloquette entre Roche et le Ran. Pourquoi ils ne sont pas d'accord? Et d'où ça vient? Et j'arrive à m'attacher à ces deux chitotes, ces deux personnalités, et je comprends lui, je comprends l'un, et je vais de l'un à l'autre, et j'ai du bonheur à ça. Je suis heureux de pouvoir vivre à ce niveau-là. Je ne peux pas dire superficiellement, pas vivre la vie comme ça. On rentre, et plus on travaille, plus on avance, plus tu autre soirée, tu arrives à voir des choses extraordinaires. Il ne faut pas subir, il faut être content de pouvoir, et normalement dans une chose, il ne devait pas y avoir de montre, il ne devait pas y avoir de montre dans le Beth Amidash, on étudie, il y a de montre pour nous dire à votre il faut arrêter, c'est rare, on ne peut plus continuer, il faut arrêter, mais sinon, il ne faut pas se sentir qu'on est bloqué, il faut sentir qu'on a envie de le faire. Ça, c'est ce que Mishnah veut dire. Si on a envie de faire ça, on n'a plus besoin d'autres travaux, on n'a plus besoin d'aller chercher ailleurs. Et Bezrat Hachem, qu'on grandisse dans cette bonne volonté.